morning, comment ça va? En ce moment je suis dans une démotivation totale, je mange mal, je dors mal, je travaille mal, je fais tout mal. Je pense que c'est la période post-janvier qui fait ça. Janvier je suis ultra motivée et après ça redescend. Donc j'ai décidé de prendre ma caméra pour qu'on se motive ensemble pour mieux manger pendant une semaine. Le but à la fin de la vidéo c'est qu'on voit les effets sur mon énergie, mon sommeil, mon humeur, mon corps, ma peau, tout, et surtout d'être en meilleure santé. Donc c'est parti, on va se motiver ensemble. Dis-moi que t'as un charou sans me dire que t'as un charou. On dirait que tu sais pas quoi faire de ta vie là. Depuis que j'ai fini ma dernière vidéo, j'ai pas pu reprendre la caméra tellement je faisais des allergies. Du coup je suis allée à la pharmacie en mode est-ce que je suis en train de tomber allergique de mon propre chat, ce qui serait vraiment mon pire cauchemar sur cette terre. Mais la pharmacienne m'a dit que j'étais potentiellement allergique au pollen. Elle m'a dit que le pollen est arrivé hyper tôt cette année et que c'est possible que d'une année à l'autre je suis allergique au pollen ou pas. Moi j'ai jamais été allergique au pollen de ma vie. C'est quoi ce beans? Qu'est-ce qui se passe? Donc depuis que je suis rentrée je fais que faire des allergies et en plus de ça ma peau réagit hyper mal je pense à la pollution de Paris. J'ai plein d'imperfections qui sont apparues alors que quand j'étais à Montréal, zéro. Pendant un mois j'ai jamais eu une peau aussi belle, aussi glowy, sans imperfections. Donc depuis décembre je garde exactement la même routine pour ma peau que je vous avais montré à Montréal parce qu'une peau elle aime pas quand on lui change les produits H24. Par contre pour cibler les imperfections je vais utiliser deux produits en plus qui font toute la différence dans ma routine. Tout ce qui est taches d'acné, on recommande beaucoup d'utiliser les AHA et BHA, mais comme je vous l'ai dit j'ai la peau sensible qui réagit super vite donc je vais plutôt utiliser des PHA qui sont des acides plus légers que les BHA et AHA avec une taille moléculaire plus grande. C'est mon deuxième tube déjà de la marque Skin & Home, je l'utilise depuis août. Là on a du PHA à 5%, de la vitamine C et de l'argile rose. Franchement à chaque fois qu'on me parle de produits contre les cicatrices j'y crois pas trop parce que moi je vois jamais de résultats sur ma peau vraiment où je suis en mode waouh. Et ce produit depuis août, au bout de 3 à 4 semaines d'utilisation je voyais vraiment la différence et c'est assez rare pour des produits contre les cicatrices parce que tout ce qui est cicatrice ça prend vraiment beaucoup plus de temps normalement. Et pour cette vidéo je suis en collaboration avec Skin & Home dont je vous parle depuis plus d'un an sur Insta, sur YouTube et tout parce que c'est une marque qui a été créée par des sœurs qui avaient de l'acné hormonal adulte et qui ont décidé de trouver une solution globale et naturelle à l'acné. En fait quand je travaille avec les marques normalement elles m'envoient un brief mais là je préviens la marque, j'ai décidé de ne pas écouter le brief parce qu'il n'y avait pas ce produit dans le brief alors que je le trouve complètement fou. Attendez je vérifie parce que je crois qu'il est pas cher non plus, il coûte que 26 € alors que moi il me dure au moins 2-3 mois. C'est tellement dur de trouver un bon produit pour tout ce qui est cicatrices d'acné que là quand on l'a trouvé on ne le lâche pas. Plus je dis 26 € mais j'ai quand même lu le brief et je sais que j'ai un code promo de moins 15% sur tout le site qui est Lena15, ce qui nous fait mesdames et messieurs 22 €. Bien sûr je ne peux pas ne pas vous parler de leur nouveauté, c'est les patchs anti-boutons Clear Out. Déjà leur packaging je trouve ça trop mignon. Sincèrement moi j'ai toujours cru que les patchs anti-boutons c'était des trucs bullshit et que ça marchait absolument pas. Et ceux-là je les aime d'amour. Ça ressemble à ça, vous voyez c'est des patchs transparents et c'est hyper intelligent d'utiliser des patchs sur ces imperfections parce que ça va encore plus accélérer la guérison. En fait ça va permettre de traiter localement et parfaitement l'imperfection, de soulager l'inflammation, d'absorber le contenu du bouton et le point le plus important de prévenir l'apparition des marques parce que l'acné c'est dur mais les cicatrices d'acné c'est tout aussi dur. Ce qui est bien c'est qu'on a différentes tailles pour les adapter à nos imperfections. Donc bien sûr qu'on les applique il faut avoir bien nettoyé sa peau avant et on peut les appliquer de jour comme de nuit. Donc là je vais en prendre un petit, je vais mettre ici. En plus ça se voit quasiment pas sur la peau, ça permet de les camoufler dans la journée et en général le lendemain matin je vois déjà que ça a beaucoup agi sur mes imperfections donc je vous mettrai des petites photos avant après. Et ces deux produits ensemble, révolution, je vous mets le site Skin & Out en barre d'infos avec mon code promo qui est Lena15 qui vous permet d'avoir moins 15% sur tout le site. Et là d'ailleurs je vais me maquiller, vous allez voir qu'on voit vraiment pas les patchs dessous. Pour mieux manger pendant une semaine, je me suis donné un plan d'action et pour ça je me suis aidée de ce livre 28 jours de rééquilibrage alimentaire, c'est aux éditions Larousse, trop bien construit. Ça a du quoi faire semaine par semaine donc je m'en suis beaucoup inspirée parce qu'il y a plein de recettes, plein de conseils, d'études scientifiques et tout ça permet de comprendre l'importance d'une alimentation à IG bas, donc IG ça veut dire indice glycémique tout simplement. Et ça permet de libérer l'énergie en douceur de façon beaucoup plus lente. Le principe c'est d'éviter tout ce qui est trop sucré puisque si on a trop de taux de sucre dans le sang, l'insuline c'est ce qui va permettre de faire passer le sucre du sang aux cellules et du coup plus on a de sucre dans le sang plus le corps va envoyer de l'insuline pour gérer ce sucre, sauf qu'au bout d'un moment si le taux de sucre est trop élevé le corps arrive pas à gérer et c'est là qu'il peut y avoir certains problèmes de santé qui sont plus ou moins graves. Et justement en faisant mes recherches j'ai vu qu'un taux de sucre trop élevé ça pouvait venir à du surpoids, à du diabète mais aussi à des maladies comme l'Alzheimer, donc sur le long terme ça peut être très grave mais au quotidien on s'en rend pas forcément compte et surtout on est habitué à consommer beaucoup de sucre dans tout. Moi surtout quand j'étais au Canada j'ai jamais mangé autant de sucre. Donc là la première étape on va faire un tri de mes placards pour enlever tout ce qui est trop sucré, aliments transformés, tout ça. Je suis même pas sûre qu'on en ait beaucoup.
pense que j'ai un léger trouble obsessionnel. Mes placards sont remplis de sirop d'érable. Le sirop d'érable c'est vraiment pas ce qu'il y a de moins sucré. Justement c'est mieux de remplacer tout ce qui est sucre, sirop par du sirop d'agave. J'ai une autre légère obsession avec le beurre de cacahuète. Mais c'est là qu'il faut pas tout diaboliser dès que ça contient du sucre, parce que le beurre de cacahuète c'est aussi riche en protéines, et quand on mange pas beaucoup de protéines animales comme moi au quotidien, ça c'est trop bien. Mais comme tout, ça à consommer de manière modérée, avec équilibre. Et le beurre de cacahuète et moi on connaît pas trop l'équilibre, donc c'est vrai qu'il faudrait que je me calme un petit peu. Mais si je peux me permettre, en beurre de cacahuète, celui de chez Andros, je l'adore. Il existe en deux versions, crunchy et crémeux, mais la version crémeuse c'est ma préférée. Mais je dis n'importe quoi parce que c'est même pas un beurre de cacahuète, c'est une pâte à tartiner à la cacahuète et c'est encore meilleur. Le beurre de céréales bio que mon copain prend avant d'aller courir, et en soi pareil, ça il faut pas diaboliser parce que même si ça contient du sucre, ça contient surtout des noix, de l'avoine, du blé. En séance de sport ça peut pas être mauvais. On a bien sûr du spritz, ça c'est très sucré aussi, mais c'est comme tout, une fois de temps en temps ça fait pas trop de mal, donc je vais pas bien sûr jeter la bouteille, jamais de la vie, mais je pourrais peut-être réduire un petit peu ma consommation en soirée. J'en commande beaucoup trop. Le sucre en poudre blanc qu'on peut remplacer par de la cassonade ou du sucre roux, c'est quand même beaucoup plus sain. Des galettes de blé pour faire des wraps, ça contient beaucoup de sucre, de conservateurs. Le mieux ça serait que je me chauffe à les faire moi-même. Qui est aliment transformé, il rajoute du sucre et du sel partout, donc c'est vraiment pas l'idéal. Pour les pâtes, là j'ai l'exemple typique, on a des spaghettis classiques. Là c'est du blé dur et ça va beaucoup moins nous tenir au ventre. Des pâtes complètes comme ça qui vont beaucoup plus tenir au ventre et qui sont riches en fibres. D'ailleurs j'ai vu que pour tout ce qui était riz, pain, pâtes complètes, c'était mieux de les prendre bio parce que vu que c'est non raffiné, c'est beaucoup plus susceptible de contenir des pesticides. Donc quand vous prenez du complet, essayez de prendre du bio la plupart du temps, c'est beaucoup mieux. Voilà pour le petit tri, je pense qu'on n'a pas grand chose à trier dans mon frigo étant donné qu'il est quand même relativement vide. Faire ses courses au marché pour moi c'est la meilleure solution pour bien manger puisqu'on peut avoir des fruits et des légumes de saison. On a quand même beaucoup de choix en fruits et légumes donc on ne peut pas ne pas trouver son bonheur. Ce matin je suis passée au marché, j'ai acheté plein de fruits et légumes. D'ailleurs je me suis dit que j'allais y passer plus souvent parce que les fruits et légumes de là-bas ça n'a rien à voir avec les fruits et légumes de supermarché. Si vous avez pour habitude d'acheter vos fruits et légumes en supermarché, arrêtez tout de suite parce qu'ils ont aucun goût, tandis que ceux des marchés et encore mieux des marchés bio, ils sont au même prix qu'au supermarché, voire souvent quand même moins cher et tout frais. Donc regardez tout ce que j'ai pris. Tada, ta, ta, ta. J'ai vu que c'était hyper bien d'ajouter à son alimentation des légumes crus, donc peut-être en crudité avant de commencer son repas, manger des petites carottes, des radis. Donc j'ai fait le plan de carottes et radis et en plus je suis tombée sur un stand d'un producteur bio et c'est cool parce que dans les marchés vous avez, vous savez, les marchés qui revendent les fruits et légumes des producteurs, mais vous avez aussi directement les producteurs qui viennent vendre sur le marché. Moi je préfère acheter au producteur directement, comme ça on sait d'où ça vient. Et en plus c'était trop cool parce que j'ai papoté avec lui, il m'a dit que ça faisait plus de 15 ans qu'il faisait ça, il m'a dit où était sa production et il m'a dit que c'était les premiers radis de la saison. Il était tellement mimi, il était trop fier. Ça m'a fait trop plaisir de voir quelqu'un aussi passionné. J'ai pris la base des oignons rouges, jaunes, ail, échalotes, paquet de champignons parce que j'en mets partout. Alors ça, je pensais que c'était des oignons nouveaux, mais je crois que c'est des CBT. Je sais pas la différence. Et vous savez, c'est pas mal pour ajouter un petit peu de verdure dans tous vos plats, vous les émincez et c'est parfait. Des petites pousses d'épinards, j'en ai partout aussi. Surtout pour les pousses d'épinards, c'est super bien de les prendre bio parce que sinon c'est souvent plein de pesticides, même si on les lave et tout. Les patates douces parce que ça c'est hyper intéressant pour une alimentation à IG bas, on peut faire plein de recettes avec. Et en fruits, j'ai pris des clémentines qui étaient trop bonnes, j'en ai mangé ce midi, des petites pommes, des kiwis, citron qui vient de Sicile celui-là, des petites bananes, bon ça vient pas de France. Ce que j'adore prendre au marché, c'est les œufs parce que les œufs sont beaucoup moins chers je trouve qu'en supermarché, en tout cas ici à Paris. Et c'est des œufs fermiers bio plein air, j'en ai eu pour 3 € la boîte à chaque fois, alors que dans le supermarché à Paris pour 6 œufs j'en ai à peu près pour 4 €, 80, 5 €, 6 €. Et c'est même pas des œufs de poule contente, c'est même pas plein air, vous savez, si je peux pas acheter des œufs comme ça me brise le cœur. Je voulais aussi en profiter pour vous montrer quelques petits trucs que j'ai eu à Monoprix. Je suis allée à une petite soirée food, j'ai cherché un bon pain de mie de supermarché, soit riche en apports avec peu d'ingrédients ajoutés. Celui-ci il est hyper intéressant, pain de mie Bradley qui est riche en protéines. On est sur de la farine bio et pour une portion de 100 g on a 13 g de protéines, donc c'est hyper intéressant. Et alors là attention, j'ai du furikake qui est un mélange de crème de sésame et algues de Bretagne. En fait c'est une alternative au sel avec du goût, donc on va tester ça. Et vous savez que je prends du matcha le matin, mais l'après-midi j'aime bien prendre un petit café. Et là j'essaie de plus en plus de plus en boire parce que ça me stresse trop, vraiment j'adore le café, mais
je me sens trop mal après. Je sais pas si je suis la seule comme ça, mais donc je pense que je vais tenter la chicorée. C'est une chicorée nature sans caféine, hyper bonne pour la digestion. On va tester, voir si le goût est on point ou pas. C'était mon petit haul de course. Donc toutes les recettes que je vais vous montrer par la suite, ça sera des recettes que j'essaie de concocter en fonction de l'apport en protéines, mais aussi en fruits et légumes, parce que c'était vraiment ça les points faibles de mon alimentation. Là je me suis rendu compte. Let's go faire toutes nos recettes. Le soir même, je me suis préparé un pudding de casse. C'est une recette que je voulais tester depuis longtemps parce que les graines de casse sont réputées pour leur apport en protéines, oméga 3, fibres et antioxydants. Donc j'ai juste mis 20 g de graines, 20 centilitres de lait de coco qui se marie bien avec et un peu de poudre de vanille et de sirop d'agave. Pour que ça ait la bonne texture, on laisse toute la nuit au frigo. Good morning! Je vais tester ce petit pudding de casse. J'espère que c'est bon parce que franchement, ça fait absolument pas envie. Absolument pas. J'aime bien la texture, c'est gélatineux. Visuellement, c'est horrible, mais je vous jure que c'est trop bon. Je m'attendais pas à aimer honnêtement. Pour ce midi, je voulais tester une recette rapide, saine, mais qui cale bien. Donc je suis partie sur des pennies semi-complètes, cacahuètes, champignons, épinards. En premier, j'émince des échalotes que je fais revenir à la poêle avec un peu de CBT pour ajouter de la verdure. Je coupe mes champignons en petits morceaux et je les fais revenir à la poêle avec de l'huile d'olive. Et pour finir, j'ajoute mes pousses d'épinards. Pour la sauce, je vous la montre en détail dans une prochaine recette, mais c'est celle qui fait toute la diff clairement. Je mets du lait de coco, beurre de cacahuète, sauce soja sucrée et vinaigre de riz. Touche finale, un peu de graines de sésame pour le côté craquant et du sirop d'agave pour ajouter un peu de sucré. C'est vraiment la recette que je pourrais refaire 1000 fois par jour, c'est délicieux. Je vais tester le fameux sel que j'ai eu chez Monoprix. Oh, je dirais que je vais bouffer que des graines, j'espère que c'est bon. Je suis trop fière de moi parce que j'ai vraiment fait la recette en 10 minutes. En plus c'est des pâtes complètes. Donc on peut cuisiner healthy et rapide. Pour remettre un peu à zéro mon système digestif et redémarrer du bon pied, Justy qui m'a proposé de m'envoyer tout leur jus, petite bouteille toute mimi comme ça avec des jus de légumes et de fruits pressés à froid, fait à la main. En bouteille il n'y a pas genre 2-3 ingrédients, il y a vraiment 10-12 ingrédients par bouteille. Là j'ai un jus de betterave, carotte, pomme, citron, chou rouge, gingembre, rhubarbe, basilic, canneberge, chouquet, violet. Tout ça dans une petite bouteille. Petit goûter aux betteraves, je suis ravie. Pour ce soir, j'avais pas très faim donc j'ai préparé un velouté de lentilles corail qui vient encore une fois du même livre que je vous ai présenté. Les lentilles corail, c'est des légumineuses qui sont riches en protéines donc c'est hyper intéressant. Du coup, dans mon blender chauffant, je verse un oignon, du curry vert et du lait de coco. J'ajoute 300 g de lentilles corail et 400 g de tomates concassées. Avec un cube de bouillon de légumes, un peu d'huile d'olive et je mets tout ça à mouliner dans mon blender pendant 30 minutes et c'est ready! Et à côté, j'essaie toujours de penser à avoir des légumes crus. Donc j'ai fait un petit bol de salade et ma découverte du moment, c'est cette vinaigrette à l'huile de sésame jus de yuzu. J'ajoute un petit peu de sirop d'agave, c'est juste délicieux, c'est un grand 10 sur 10. Soupe dans mon bol breton. Est-ce que vous avez un bol breton vous aussi? Je trouve ça trop adorable. C'est quand t'as une bonne vinaigrette que t'as envie de manger de la salade. Sinon moi j'ai pas forcément envie de manger de la salade. En dessert, j'ai ma fameuse mousse au chocolat au tofu. Je vous ai pas montré la recette parce que je vais la poster en réel sur Instagram, donc n'oubliez pas d'aller me suivre là-bas. C'est juste la recette la plus simple et la meilleure. Je vais parler d'un autre point très important dans l'alimentation. On a beau bien manger, si on boit pas, ça sert à rien. Donc vous le savez, ma gourde de 2 litres et moi, on est des besties. En revanche, j'ai mis quelque chose en place cette semaine. Depuis que je suis rentrée, ma peau, mes cheveux, mon énergie, y a rien qui va. Et je crois que c'est vraiment l'eau. Chez moi à Paris, elle est ultra calcaire. J'ai acheté ces petits filtres de charbon. C'est des bâtons de charbon actifs comme ça qu'on met directement dans notre gourde. Ça permet tout simplement de filtrer tout ce qui est produits chimiques, métaux lourds qui sont présents dans l'eau, sans pourtant en enlever les bienfaits, les minéraux, tout ça. La boîte coûte quand même 30
30 € mais il y en a 5 dedans et ça dure au moins 6 mois chacun si j'ai bien compris. Donc ça c'est une bonne alternative je trouve. Et pour m'encourager encore plus à boire mes 2 litres d'eau parce qu'en ce moment je suis pas du tout assidue. À Monoprix j'ai acheté ces petits sachets d'infusion à froid de la marque Clipper. J'adore cette marque, qui sont à la menthe et au citron bio. Et là ma bouteille va vous faire peur mais je vous jure que c'est trop bon. Promis, c'est bien meilleur que ce à quoi ça ressemble. Ça a un goût de menthe, de citron et ça me pousse à boire beaucoup plus d'eau. Entre la couleur de l'eau et mon truc de charbon, ma bouteille fait peur. Mon mec, quand il a vu ma courte, il s'est vraiment posé des questions. Ok, cette recette je l'ai prise dans le livre que je vous ai présenté en début de vidéo. C'est une recette de poulet rôti au brocoli et cacahuètes. En premier, on préchauffe le four à 200 degrés. On dépose les cuisses de poulet sur une plaque. On les arrose d'huile d'olive et d'herbes aromatiques. Moi j'ai mis de la ciboulette, du jus de citron, du poivre et du sel. Et on met au four pour 30 minutes. En attendant, on va faire cuire à la vapeur nos fleurettes de brocoli. Et après 25 minutes de cuisson, je sors mon poulet, j'ajoute mon brocoli sur la plaque et je remets au four 5 minutes encore. Et pendant ce temps, je vais préparer ma sauce avec une astuce que j'ai vu passer sur Insta pour terminer ces pots de beurre de cacahuète. Je vais verser un petit fond d'eau bouillante, 2 cuillères de sauce soja, une de vinaigre de riz et je referme le pot et mélange tout ensemble. Et ça nous fait une bonne sauce crémeuse prête en moins de 30 secondes que je verse ensuite sur mes brocolis. J'étais hyper surprise de cette recette parce que franchement c'était excellent et finalement pas si compliqué, donc je pense que je la referai plus souvent puisque mon copain et moi vraiment on s'est régalé, on a adoré. 10 sur 10 pour cette recette. Goûter time! On dirait un petit goûter d'enfant mais je vous jure que c'est ça qui me rend heureuse. Je vais tester la chicorée. Je sais pas si vous voyez les nuances dans la tasse mais c'est trop joli. Et en fait c'est à 25 ans que j'apprends que la chicorée c'est en fait une plante hyper saine, riche en fibres, qui favorise la digestion et tout le tralala. Je sais pas si je suis la seule mais j'avais jamais capté. Pour ce pot c'est que de la chicorée 100% d'origine végétale. C'est un micro torréfacteur de chicorée. Donc c'est censé avoir ce petit goût gourmand et tout comme le café sans avoir le coup de stress du café et en plus ça favorise la digestion. Et avec je me suis fait des petits toasts protéinés. Vous voyez le pain de Monoprix c'est un pain jaune comme ça et apparemment il est meilleur quand on le fait griller et moi j'ai mis du beurre de cacahuète sur le dessus donc là ça va être hyper protéiné. Je m'attendais pas à ça, ça fait un peu sésame latte. Le pain est vraiment très bon, c'est hyper léger. Franchement 9 sur 10. It is 4:44 p.m. and I haven't done anything today that I told myself I would do. Something important I focus on when trying to reset is also to let go of my all. Une semaine plus tard, je pense qu'il est grand temps de faire le bilan de cette vidéo. Je sais pas pourquoi je parle toujours avec mes bras. La première plus grosse amélioration que j'ai vue, c'est au niveau de mon sommeil. Il n'y a pas photo. Chaque matin, je me réveille fatiguée normalement et là, je me réveille ressourcée. Donc je pense qu'on sous-estime vraiment l'impact que peut avoir notre alimentation sur notre sommeil. Je vois une différence, mais énorme. La seconde chose, bien sûr, c'est l'énergie. J'ai pris conscience de mes apports en protéines, en nutriments, fibres, etc. Par exemple, le matin, je faisais ultra attention à déjà avoir un apport en protéines parce que c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à faire du sport le matin, donc c'est plus intelligent pour moi de prendre des protéines dès le matin. Donc il y avait le pudding de caca que je vous ai montré, mais aussi des œufs brouillés avec du pain au levain, ou alors des toasts d'avocat avec un œuf sur le dessus. La troisième chose que j'ai remarqué, c'est au niveau de ma peau. J'ai trouvé que j'avais mes imperfections qui étaient beaucoup moins inflammées, j'avais la peau beaucoup moins rouge. Je pense que c'est parce que le facteur principal de l'inflammation c'est le sucre, et comme je suis un bec très sucré, le fait de vraiment diminuer ma consommation de sucre et d'augmenter ma consommation de légumes et surtout d'eau, ça fait une grosse différence sur mon inflammation. En revanche, j'ai pas remarqué de différence avec mes imperfections, c'est-à-dire que j'ai eu tout autant d'imperfections que je mange bien ou que je mange mal. Donc option 1 c'est la pollution de Paris, option 2 c'est l'eau de Paris, option 3 c'est Paris. Et le dernier point positif, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est au niveau de mon humeur. J'ai trouvé que j'avais un meilleur mood quand je mangeais mieux, pas forcément par rapport à ce qu'il y avait dans mon assiette, par rapport au fait tout simplement de prendre le temps de cuisiner, prendre le temps d'aller au marché, de choisir mes aliments, etc. Tout bête, mais de savoir que je peux moi-même me faire de bons petits plats sains et équilibrés et prendre du plaisir, ça me fait trop du bien et je pense que mentalement ça a beaucoup joué à ce que je me sente bien tout simplement. Ça m'a permis aussi de savoir ce qu'il y avait dans mon assiette, d'où ça venait et juste ça psychologiquement je trouve que ça joue beaucoup.
Donc écoutez, voyez voilà pour mon petit bilan. Ah mais il faut que j'arrête avec mes bras. Moi si cette vidéo vous êtes peut-être motivé à manger mieux cette semaine ou à tester de nouvelles recettes, très partante de savoir vos recettes saines préférées en commentaire. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement passé un bon moment devant cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner ou de me laisser un petit commentaire. Gros cœur sur vous, prenez soin de vous, croyez en vous et à jeudi prochain. Comme les fleurs, comme les fleurs,